Bonjour chers abonnés. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'adresse IP version 4. Nous allons calculer ce qu'on appelle le masque du sous-réseau à longueur variable. Le masque du sous-réseau à longueur variable, pourquoi? Parce que les masques du sous-réseau vont varier en fonction maintenant de besoins. Nous voici dans une entreprise. On nous donne par exemple une adresse IP de base. On nous dit l'adresse IP de 172.31.103.0/24. Le slash 24, si c'est la longueur du préfixe. Maintenant, ça veut dire c'est ça, le slash 24, longueur du préfixe, masque du sous-réseau. Voilà le réseau maintenant de base. On nous dit ceci. On a besoin de combien d'autres dans chaque, par exemple, dans chaque service. On a besoin de 27 hôtes, 25 hôtes, 14 hôtes, 8 hôtes et 2 hôtes. Tout ça, ce sont les besoins. Donc, ça veut dire on a besoin de combien d'adresses IP pour adresser 27 machines, 25, 14 machines à 2 machines. Deux fois, on vous donne ceci, c'est en désordre. Maintenant, c'est vous de classer. Donc, on le classe par ordre du plus grand au plus petit. Ça peut être en désordre, mais vous le classez. Ce tableau-ci, là, vous devez le maîtriser par cœur. C'est ça qui va vous permettre de calculer maintenant en fonction de besoin. D'abord, la première des choses qu'on doit faire, c'est lorsque on vous donne une adresse IP de base. La première des choses, c'est de faire un logique pour trouver d'abord l'adresse réseau, l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine et l'adresse de diffusion. Maintenant, c'est ce que nous allons faire avant de calculer ceci en fonction des besoins spécifiés. Maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est ceci. On va faire un logique de ceci. On va prendre l'adresse IP-ci, ce octet-ci, donc on va prendre l'adresse IP-ci, on va le mettre en binaire. Et on va prendre aussi ce masque-ci, et on va aussi le mettre en binaire. Maintenant, on va voir que lorsqu'on va le mettre en binaire, on va faire un et logique entre l'adresse IP et le masque. Si on fait un et logique, on va trouver que l'adresse réseau, ça serait quoi? L'adresse réseau, ça serait 100, excusez le bit, 172.31.103.0/24. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque vous allez faire un logique, ceci est le masque du sous-réseau, vous allez trouver le même adresse. Maintenant, comment est-ce que vous allez trouver l'adresse de la première machine? L'adresse de la première machine. Supposons que, étant donné que les 3 octets-ci ne peuvent pas varier, parce que le masque du sous-réseau, c'est 24. Donc, ça, certaines vont dire que ça, mais c'est quel genre d'adresse IP ici? Il y a deux types d'adresses IP. Il y a deux classes d'adresses IP. Il y a les classes d'adresses IP. Il y a les adresses IP par classe et les adresses IP sans classe. Ceci, ça, c'est une adresse IP sans classe. Pourquoi? Parce que vous voyez, de 172, ça, c'est une adresse IP de classe combien? De classe B. Et maintenant, il a le masque du sous-réseau de classe C. C'est pour ça qu'on dit que c'est une adresse IP de classe, c'est une adresse IP sans classe. Donc, il ne respecte pas, le masque du sous-réseau ne respecte pas la plage d'adresse de classe C. C'est pour ça qu'on dit que c'est une adresse IP sans classe. Maintenant, revenons à nos mots. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver ceci? On a fait juste le et logique entre ceci et celui-ci. Donc, ça veut dire qu'on sature tous les bits à 1. Si on sature tous les bits à 1, on fait un et logique entre ça et ça et ça. On va toujours trouver 172.31.103.0. Maintenant, pour trouver l'adresse de la première machine, ça veut dire le masque du sous-réseau nous permet de faire quoi? De déterminer la partie réseau et la partie machine. Ça veut dire, si nous avons par exemple, on sait que le 0 ici, c'est sur combien de bits? Chaque octet ici est sur 8 bits. Donc, si on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici, ça veut dire on a 8 qui représente le 0 ici. Ça veut dire, voilà la partie ici, voilà la partie réseau et là, voilà la partie haute. Maintenant, tout va se jouer ici. Comment est-ce qu'on va trouver l'adresse de la première machine? On vient ici, on met juste 1 là.
le masque du sous-réseau, on met juste 1 là. Si on met 1 ici, ça veut dire tout ceci égale à, tout ceci égale à 1 en 172.31.103.1. Ça, c'est l'adresse de la première machine. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver l'adresse de la dernière machine? Pour trouver l'adresse de la dernière machine, vous mettez tout ceci à 1. Sauf le dernier bit. Si vous mettez tout ceci à 1 sauf le dernier bit, ça veut dire quoi? Ça veut dire la dernière machine aura point combien? La dernière machine aura point 254. Ceci, tous les bits ici représentent le tableau aussi. Par exemple, tous les bits ici représentent ce tableau. Si on vient, on met ici 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sauf le dernier ici. Ça veut dire qu'on a utilisé tous les octets, sauf le dernier. Donc, si on fait 128, puis 64, puis 32, puis 16, puis 8, puis 4, puis 2, ça va nous donner 254. Raison pour laquelle on dit la dernière machine est 172.31.303.254. Maintenant, l'adresse de diffusion, c'est quoi? L'adresse de diffusion, tu prends l'adresse de la dernière machine, tu ajoutes 1. 172.31.103.255. Si tu ne veux pas ajouter 1, tu viens ici, tu satures tout ceci. Tu satures l'adresse à 1. Si tu satures tout ceci à 1, ça veut dire tout ceci, tu as pris tout ceci, ça fait 255. C'est pour ça que c'est 255. Voilà le réseau de base. Nous venons de trouver l'adresse réseau qui est là, l'adresse de la première machine, l'adresse de la dernière machine et l'adresse de masque et l'adresse de diffusion. Maintenant, en fonction de besoin, nous allons calculer maintenant l'adresse. On dit qu'on a besoin de 20, on a besoin de 27 autres. Si on vient ici, on voit 2 puissance combien est égal à 27 ou bien proche ou bien supérieur de 27. C'est qu'on veut une puissance, on veut un nombre selon laquelle lorsqu'on va faire 2 puissance ce nombre-là, ça va nous rapprocher soit égal à, ça va nous rapprocher soit égal à 27, soit supérieur à 27. Donc, 2 puissance n, combien ici est supérieur ou égal à 27? Est supérieur ou égal à 27. En sachant que pour trouver le nombre d'adresses utilisables dans une adresse IP, on fait comment? 2 exposant n. 2 exposant n autant pour moi, moins 2. 2 exposant le n ici, ça c'est le nombre de bits de la partie haute. Et maintenant, le moins 2 ici, pourquoi? Parce qu'on retire l'adresse réseau et le masque et l'adresse de diffusion. Donc, ça veut dire on retire l'adresse ci et on retire l'adresse réseau ci. L'adresse ci et l'adresse ci, on n'attribue jamais ces deux adresses à un équipement, aux autres par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ici? On va juste, on voit que si on prend 2 exposants 5, 2 exposant 5, c'est combien? C'est 32. On fait 2 exposant 5 moins 2. On enlève l'adresse au réseau, l'adresse de diffusion. 2 exposant 5, c'est combien? 2 exposant 5, c'est 32. Ça nous fait 32 moins 2, qui est égal à 30. Qui est supérieur ou égal à combien? C'est déjà supérieur ou égal à 27. Ça veut dire quoi? Dans ce sous-réseau, on aura combien de machines? Il faut voir. Dès qu'on a calculé ceci, ça veut dire qu'on aura 30 autres. On aura 30 autres dans ce sous-réseau. Maintenant, il faut trouver l'adresse de la première. Il faut trouver l'adresse réseau. Il faut d'abord trouver le masque du sous-réseau. Pour trouver le masque du sous-réseau, on sait que la longueur du masque est toujours à 32. Donc, tu fais 32 moins le 5, le NC que tu as trouvé, qui est égal à combien? Qui te donne 27. Voilà le nouveau masque. Le nouveau masque est égal à 27. Si le nouveau masque est égal à 27, ça veut dire quoi? On a emprunté combien de bits à la partie réseau? Voilà point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire on a emprunté combien de bits? On sait que /24 s'arrête ici. Maintenant, jusqu'à 27, ceci est égal à /27. Ça veut dire on va emprunter combien de bits? 25, 26, 27.
Ça veut dire on va emprunter 3 bits à la partie réseau, à la partie haute, temps pour moi. On divise comme ça. Maintenant, tout ceci représente la partie réseau. Et maintenant, il reste combien de bits? Il reste combien de bits pour la partie haute? 1, 2, 3, 4, 5. Voici. C'est le 5 ici. Donc, combien de bits pour la partie haute? 1, 2, 3, 4. Juste 5 bits pour la partie haute. Maintenant, pour trouver l'adresse réseau, on commence toujours par l'adresse mail. D'abord, l'adresse mail. Donc, 172.31.103.0 maintenant 27. Maintenant, pour trouver l'adresse de la première machine, 172.31.103.1. Ça, c'est l'adresse de la première machine. Ça veut dire, si on vient ici, on met 1 là. Tout ça te donne 1. Maintenant, pour trouver l'adresse de la dernière machine, tu fais quoi? On connaît le nombre de d'autres et on connaît l'adresse réseau. Tu fais juste ceci, puis ceci. Ça te donne 172.31.103.30. Ça, c'est l'adresse de la dernière machine. Et maintenant, l'adresse de diffusion, tu ajoutes juste 1 ici. Ça fait 172.31.103.31. Maintenant, il y a aussi une autre méthode. Si tu veux trouver tout ceci sans faire plus O, plus 1, tu fais comment? Tu viens juste sur la partie au-dessus. Tu veux trouver l'adresse l'adresse du premier machine. Tu mets juste 1 ici. Tu veux trouver l'adresse de la dernière machine. Tu mets 0. Tu mets 1, 1, 1, 1, sauf le dernier ici. 1, 1, 1, 1, sauf le dernier ici. Revenons ici. Tu vois que si tu fais ici, c'est combien? Si tu viens, tu fais. Ici, on met. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1, 1, 1, 1. Tu fais 16 plus 8 plus 4 plus 2. Ça va te donner. Ça te donne 30. Donc, une fois, dès que tu trouves, tu veux juste plus 30. Et 31, tu satures tout ceci à 1. 30 plus 1, ça te donne 31. Maintenant, voilà. Ça veut dire, nous avons maintenant calculé le masque du sous-réseau pour le 27, pour 27 besoins, 27 autres. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour trouver pour 25? C'est la même chose qu'on va faire. Pour trouver le 25, on sait que le réseau le plus gras qui a pris le plus de nombre d'autres se termine par ceci. Ça veut dire le réseau suivant va commencer par 32. Si se termine par 31, ça veut dire le réseau suivant commence par 32. Donc 172.31.103.32 slash. Maintenant, il faut trouver ces slash combien. On veut 25. On veut 25 autres. Slash combien. On prend 2 exposant 5 toujours. 2 exposant 5 moins 2 égale à 32 moins 2 est égal à 30. On voit que c'est égal à 30. Donc le nombre d'autres est égal à 30. On vient maintenant. On fait maintenant 32 moins 5 qui est égal à 27. Donc le masque du sous-réseau, c'est aussi 27. Ça veut dire quoi? Le 27, le dernier bit. Ça veut dire 27, on va emprunter 3 bits à la partie haute. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va emprunter 1, 2, 3. On divise. Voilà la partie réseau. Tout ça, c'est la partie réseau. Maintenant, voilà la partie ici, c'est la partie haute. Maintenant, comment on fait pour trouver l'adresse du premier réseau? On sait que voilà l'adresse du réseau. Donc on fait juste 172.31.103.33. Pourquoi c'est 33? Si tu viens à l'adresse réseau ici, si tu satures ceci à 1, tu mets 1 ici. Parce que c'est ça qui représente la partie haute. Tu mets 1 ici. Ça va te donner 1. Tu fais 1 plus 32, ça te donne 33. Maintenant, pour trouver l'adresse de la dernière machine, tu prends juste 32 ici. Tu fais plus le nombre d'autres qu'on avait trouvé, 30. Ça fait 172.31.303.62. Maintenant,
L'adresse de diffusion 172.31.103.63. Maintenant, il y a aussi une autre méthode, comme je dis toujours, pour trouver ceci, l'adresse de la première machine. Tu mets juste 1 sur l'adresse, tu mets juste 1 sur le dernier bit de la partie haute. Ça va te donner 1. Tu ajoutes ici, ça te fait 33. Maintenant, si tu veux trouver l'adresse de la dernière machine, si tu ne fais pas plus ceci, l'adresse du réseau, plus le 30 nombre de machines qu'il faut pour que ça te donne 62, tu viens, tu s'assures ceci à 1, 1, 1, 1, sauf le dernier ici. Si tu satures ceci 1, 1, 1, sauf le dernier ici, ceci, ça va te donner 16 plus 8 plus 4 plus 2. Ça va te donner 30. Et que tu viens ajouter sur ceci, c'est ça qui te donne 62. Maintenant, pour trouver ceci, si tu ne veux pas ajouter plus 1 sur la dernière adresse pour retrouver ceci, maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets juste tout ceci à 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ça te donne combien? Ça te donne 63. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous avons déterminé pour le deuxième sous-réseau. Maintenant, on nous demande de déterminer pour le troisième sous-réseau. Je vais vous laisser en exercice le 8 et le 2 pour ceux qui me suivent, pour que vous déterminez vous-même le reste là. Pour déterminer 14 autres, on vient sur notre tableau. 2 puissance combien? Si on fait 2 puissance 3, c'est 8 autres. Ça veut dire si on enlève encore 2, ça va dire c'est juste 6 autres. Donc, et le nombre n'atteint pas. Si on fait 2 puissance 16, 2 puissance 4, ça va nous donner 16 autres. 16 autres, si on enlève 2, ça va nous donner 4. Ça va nous donner 14 autres. Et c'est net. Donc, et c'est exactement le nombre. Donc, il n'y a pas de gaspillage d'adresse. Donc, on fait 2. On sait que pour commencer, on doit d'abord trouver. On doit d'abord trouver le masse. On fait 2 exposant combien? 2 exposant 4 moins 2 qui est égal à 16 moins 2 qui est égal à 14. Le nombre de machines exact. Donc là-bas, il n'y aura pas de gaspillage d'adresse IP. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait 32 moins combien? 32 moins 4 est égal à combien? 28. 32 moins 4 est égal à 28. Ça veut dire c'est slash 28. Maintenant, voilà l'adresse réseau de celui-ci, l'adresse de la dernière machine de celui-ci. Ça veut dire l'adresse du sous-réseau suivant commence par combien? 64. Ça veut dire 172.31.103.64 slash combien? On veut trouver 28 slash 28. Maintenant, comment trouver l'adresse de la première machine? On met juste 1 ici. C'est slash 28. Ça veut dire on revient ici. On a emprunté combien de bits à la partie réseau? On a emprunté 4 bits. C'est 25, 26, 27, 28. On emprunte 4 bits. Ça veut dire on divise. C'est maintenant ceci, la partie haute. Et ça, c'est la partie réseau. Donc, tous les bits représentent la partie réseau. Il y a juste 4 bits pour la partie haute. Donc, si on veut trouver l'adresse de la première machine, on met 1 ici. Le reste ici, c'est à 0. Si tu ajoutes 1 plus ceci, ça fait 65. Donc 172.31.103. Combien? 65. L'adresse de la dernière machine. Le nombre de c'est 14. Tu fais juste 14 plus ceci. 14 plus ceci, ça te donne 0.78. Ça fait 172.31.103.78. Pour trouver l'adresse de la dernière machine, l'adresse de diffusion, tu prends l'adresse de la dernière machine plus 1. 172.31.103. Ça, c'est 3.79. Tu as fini. Maintenant, comme je dis toujours, il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de faire quoi? C'est de venir ici. Tu satures tout ceci. Si tu veux trouver l'adresse de la première machine, tu mets 1 là. Tu mets 1 ici. Tu laisses ici à 0. Tu mets le dernier bit de la partie haute à 1. Tu viens ajouter sur l'adresse réseau. Ça va te faire 64 plus 1, 65. Pour trouver 72, soit tu viens le nombre d'autres que tu as trouvé, tu ajoutes, tu fais le nombre d'autres plus ceci. Ça te donne 78. Soit tu viens ici, tu satures tout ceci à 1. 1, 1, 1. Sauf le dernier bit. Sauf le dernier bit. Ça veut dire, ici c'est 2, ça c'est 4. Ça c'est 2, 4, ceci. Tu viens ajouter
à ceci, ça va te donner 78. Maintenant, pour le dernier ici, soit tu s'assures tout ceci à 1 et tu calcules, tu viens ajouter là, ou bien dès que tu as trouvé la dernière machine, tu ajoutes juste 1. Le prochain réseau commence à combien? 80. Merci d'avoir suivi. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a les lacunes. Je viens juste de débuter sur mes tutos. Donc, je viens juste de commencer les tutos. Il peut y avoir des erreurs. S'il y a des erreurs quelque part, vous m'indiquez. Et si par exemple, il y a des incompris, des choses que vous n'avez pas compris, vous me faites signe par commentaire. Inch'Allah, je vais essayer de vous répondre. Prochainement, nous allons calculer, nous allons d'abord présenter les adresses IP version 6 avant de voir comment trouver les sous-réseaux des adresses IP version 6 et comment l'autre, une machine fait pour effectuer les opérations, la méthode EUI-64 pour trouver son adresse, son interface ID. Merci.